Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce week-end, donc du samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022. Sachant que le samedi 10, il y a la pleine lune en Poisson. Je vous invite à regarder la vidéo concernant celle-ci, sachant que dans la vidéo, j'ai également inclus les messages signe par signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Bien entendu, ça reste tout de même une guidance générale. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo pour avoir un tirage personnalisé en fonction de vous et de votre situation. Mais on revient à notre week-end du samedi 10 et dimanche 11. On va voir l'influence principale en plus du coup avec l'oracle des orbes d'énergie de Béline Angel. On va voir notre petit message Ho'oponopono. Bien sûr, message complémentaire avec le tarot, l'oraquarelle. Et pour la synthèse, je n'ai pas pris de jeu, vous voyez, tout en vous parlant. Donc ma main va me guider vers un oracle et ça sera, écoutez, le petit oracle des couleurs. C'est le hasard qui a fait que, vous voyez, c'est comme ça. Vous assistez en direct aux aléas, direct enregistré, ça me fait sourire. Donc voilà, tout est prêt et c'est parti avec l'oracle des orbes d'énergie. Nous allons voir notre influence principale pour ce week-end, que vous travaillez ou non, hein, bien sûr. Temps de pause, hein, je sais que la pleine lune nous invite un petit peu à la rêverie, un petit peu lâcher prise. On va voir un petit peu cette influence principale. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Hein, on avait quand même des énergies plutôt sympathiques. Et il y en a une qui a sauté et nous avons équilibre. Caméra, voilà. Le yin et le yang, oui, équilibre. Alors, il peut y avoir une forme de dualité pour certains d'entre vous durant ce week-end. Je sors pas, je bois pas. Je vous rappelle que... Attention, mais il y a aussi cet alignement à trouver entre le faire et ne pas faire, l'action, l'inaction. Et nous avons, l'ancrage. Et ouais, des cartes toujours aussi colorées. On nous parle d'ancrage, effectivement, d'être réaliste, d'être pragmatique aussi. Vraiment d'être en phase avec vous-même, c'est-à-dire que même si on nous invite avec les énergies de pleine lune, on nous invite à la rêverie, bien entendu on est parfaitement conscient de ce qui est réalisable par rapport à nos aspects concrets de la vie. Donc c'est pour cela que effectivement on est dans cette phase-là durant ce week-end de trouver peut-être un juste milieu, de prendre un temps de repos, de s'ancrer, d'aller se balader dans la nature si c'est possible, de prendre du temps pour soi, pour retrouver une certaine vitalité, une clairvoyance par rapport à une situation donnée, pour vous permettre d'agir au mieux et d'agir au plus juste afin d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. Allez, on passe à notre principe Ho'oponopono pour ce week-end du 10 et 11 septembre. Qui passe vite, hein. C'est vrai on peut être chahuté avec cette rentrée. Maintenant, ça y est, tout est bien établi. Enfin, j'espère. Quoi qu'il y en a qui rentrent en octobre, hein, pour certains. Bon, c'est plus universitaire, je crois, je sais plus. Mais on m'a sorti, non, moi je rentre qu'en octobre. Bon, d'accord. Allez, notre principe pour ce week-end, afin de cultiver l'équilibre et nous avons... je m'aime. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose dans mes cours, vous savez que je suis prof de gym aussi. Dans mes cours, c'est ce que je dis, s'aimer soi-même, c'est très important. Parce qu'on a tendance à être très exigeant avec nous-mêmes, hein. On est parfois même plus exigeant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et il est important de s'aimer. Donc une phrase à vous répéter, avec le cœur, avec le plus d'authenticité. Je sais, ce n'est pas toujours évident, la vie fait que, mais c'est aussi, ça nous permet aussi, ça nous indique aussi un recentrage sur soi-même.
Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, j'ai plein de petites phrases comme ça, c'est vraiment vous, vous et vous la priorité. Comme je le dis souvent, si on est bien avec soi, on est bien avec les autres, on est bien dans notre vie et dans les différentes situations. Et ça vous permet aussi de mieux réagir, de réagir avec plus de recul, plus d'authenticité aussi et de vous affirmer dans certains cas. Allez, on va voir les messages complémentaires avec The Light Seers Tarot. Justement, pour ce week-end du 10 et 11 septembre 2022. On va voir un petit peu, hein, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de plus. C'est vrai que le temps est en train de changer, là, au moment où j'enregistre la vidéo. Hein, on sent que, bon, l'été, même si on a des journées où il fait bon, où il fait chaud, mais on sent que c'est pas pareil. Ou les amoureux, une arcane majeure, hein. D'accord. Ensuite, nous avons le 5 de denier, le manque. Il y a le choix du cœur, je parlais de dualité, hein, il y a peut-être un dilemme, alors d'un point de vue financier qui vous limite justement dans des projets que vous souhaitez réaliser. Mais ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit ce personnage a priori pauvre qui se sent démuni, et là on a la clé qui est juste à côté de la porte. Et c'est comme si il suffisait de prendre cette clé, de sortir de sa zone de confort. Le 5 est un chiffre de changement. Pour moi, il y a peut-être un appel, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure entre ce que l'on souhaite réaliser, nos rêves et les aspects limitants de notre vie, hein, bien sûr. Hein. Tout le monde a des souhaits, mais on est parfaitement réaliste et conscient par rapport à ce qu'on peut réaliser et mettre en place. Cependant, il ne s'agit pas de tomber dans le travers ou dans l'extrême de dire mais jamais je me réaliserai, jamais. Ne jamais dire jamais. Vous connaissez cet adage. Il est intéressant aussi peut-être de ne pas focaliser que sur ce qui vous manque ou le fait que vous ne puissiez pas réaliser tel ou tel rêve. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au jour d'aujourd'hui pour vous approcher le plus possible de vos souhaits, de vos rêves? Qu'est-ce que vous, comme on est aussi dans l'énergie de la pleine lune, qu'est-ce qu'il faut vous libérer pour porter votre attention sur ce que vous pouvez réaliser. Et surtout, là, pour moi, avec ce 5 de Pentacle, j'ai cette notion-là où vous avez tendance à vous sous-estimer. Sous-estimer vos capacités de vous régénérer, de vous accomplir. Peut-être parce que vous avez passé une période compliquée et difficile, hein, ça se comprend tout à fait. Cependant, on vous invite à l'ancrage, à retrouver l'ancrage. Hein, ça me fait penser au chakra racine, vous savez, ce côté de sécurité, de stabilité, de confiance en soi. Et puis, on a un appel du cœur. Peut-être que vous hésitez entre deux options, deux partenaires, deux possibilités. Mais si vous hésitez trop longtemps, vous risquez de vous retrouver sans rien, entre guillemets. Hein. Donc, on a le 3 de coupe. Bon, ça va finir, vous allez finir par trouver des solutions. Vous réalisez, peut-être que vous vous sentez seul, alors qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui souhaitent passer du temps avec vous. J'ai une sensation qu'il y a peut-être un sentiment de rejet par rapport à un clan, une société. On vous invite à sortir justement, à vous changer les idées. Osez appeler. Osez aussi dire, voilà, là je vais pas très bien, j'ai besoin de me changer les idées. Pourquoi pas? Certainement que vous avez des personnes autour de vous, que ce soit d'un plan de vue familial ou amical, hein, le 3 de couple c'est plus le côté amical, mais des personnes autour de vous qui souhaiteraient passer du temps avec vous, qui ont à cœur de passer du temps avec vous. Hein. Ouais, on a ce 4 de Pentacle. Moi, je retrouve cette notion de solitude, de manque financier encore. C'est impressionnant parce que j'ai l'impression que c'est le côté matériel et financier qui vous bloque. Comme si vous n'avez pas les moyens de sortir ou vous êtes dans la crainte de manquer par la suite. Et là, les énergies vous indiquent
soit, hein, c'est pas, je veux dire, je suis tout à fait réaliste, hein, sortir aujourd'hui, entre prendre la voiture, aller boire un verre, ça peut être onéreux dans certains cas. Mais peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, si vous partagez par exemple l'addition, ou si exceptionnellement, peut-être que par le passé, bah, justement, c'est vous qui avez offert, entre guillemets, des tournées, et que peut-être c'est autour de certaines personnes qui n'attendent que ça. Hein. Donc, mais vous êtes dans une crainte, hein, durant ce week-end. Et pourtant, on a quand même cette carte des amoureux qui est une arcane majeure, qui est très important, mais là qui me parle plus de dualité intérieure. Ouais. C'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu. Ne pas aller trop dans la dépense, certes, hein, c'est en fonction de vos moyens. Cependant, là, quand ça apparaît comme ça dans les énergies, c'est que vous avez du soutien. Vous avez du soutien autour de vous. Et c'est dommage de ne pas, entre guillemets, l'exploiter. Alors, dans le bon sens du terme, bien sûr, vous m'aurez compris. Allez, on va voir avec Laura Aquarelle quels sont les messages complémentaires. Et oui, c'est peut-être un week-end où vous avez envie de sortir, mais vous dites, mais j'ai pas de sous, c'est pas évident, etc. Vous êtes trop prévoyant, trop prévoyante aussi. Vous avez peur du lendemain. Je m'aime. Estime de vous-même. Quels sont les messages que Laura Aquarelle peut nous apporter pour ce week-end? Oh, celle-là, là-bas. Eh ouais, il y a des tracas, hein. On a la souris, il y a des tracas, il y a quelque chose qui... Oui, qui vous prend la tête et ça vous empêche de voir le bon côté des choses, hein. Écoutez, on a le chemin. Alors moi, j'ai vu l'arbre en premier, donc c'est à l'ancrage. Il y a encore cette dualité pour moi qui ressort, hein. Ouais, mais si je sors, après, financièrement, ça va être compliqué. Mais si je sors pas, je vais perdre des amis. Par exemple. Ah, c'est bien, on a le soleil. Mais vous avez des personnes autour de vous qui ont envie de vous aider, qui peuvent vous aider. Osez peut-être aussi exprimer vos blessures ou vos manques, hein. On peut me parler de l'aspect relationnel, effectivement, hein, que ce soit avec votre partenaire ou avec des personnes de cœur. Osez exprimer vos blessures, communiquer, parce que si vous restez dans une certaine solitude, forcément, ça va être difficile à gérer. Vous allez rentrer dans un carcan mental qui va faire que vous allez tourner en rond, même si j'ai pas la carte du labyrinthe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. L'estime de vous-même aussi, hein. Vous voyez, dans la carte je m'aime, elle est dans les tons jaunes aussi. Donc, choisissez l'aspect lumineux de votre vie. Alors, je sais, vous allez me dire, mais c'est pas évident. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux opportunités. Pourquoi ne pas sortir? Tout simplement faire une balade en forêt, par exemple, si c'est possible, ou dans la nature, ou vous balader en ville sans forcément faire du shopping à outrance, par exemple, hein. Il y a toujours quelque chose à faire et on a la femme, l'énergie féminine qui correspond à cette énergie lunaire, bien entendu. Pour moi, il y a un appel intérieur qui vous invite à sortir de votre zone de confort, à vous mettre aussi en avant, à exprimer votre valeur de vous-même aussi. Vous êtes une personne de valeur. Il est important de le rappeler, de se le rappeler aussi. Parce que la vie, les aléas, les conflits peuvent faire baisser notre estime de soi-même et notre corps énergétique, notre vibration énergétique. Là, avec le soleil, on vous demande de cultiver l'optimisme, de cultiver votre énergie, votre vitalité, l'espoir d'aller de l'avant, hein, vraiment de croire en votre bonne étoile, de prendre ce chemin-là lumineux et vous allez le prendre parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous appelle à ça. Moi, je pense que vous allez redresser la tête, trouver cette clé, ouvrir la porte, sortir de votre zone de confort pour aller de l'avant. Allez, on va prendre notre carte, donc le petit oracle des couleurs, notre message, notre synthèse de ce week-end. Pour ce week-end, j'en perds mes mots. Et je sais que c'est pas toujours évident. Mais vous allez y arriver, hein. Moi, j'ai l'impression que ça va être le week-end où ça va être un peu... Vous avez commencé dès le vendredi soir, puis hop, finalement, tout s'est bien passé. Voilà.
Allez, qu'est-ce que nous... Oh, coquelicot. Tiens. Bah voilà. Enfin, si la caméra veut bien. Oh, elle a du mal. Elle veut pas, hein. En plus, dans les tons rouges, je vais vous lire le message. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Bah oui, il y a peut-être des opportunités que vous voyez pas, des opportunités de rencontres pour les célibataires, de relations sociales, etc. Des possibilités professionnelles aussi pour pallier au manque financier. Saisissez, ouvrez, levez la tête. Il y a des belles choses qui vous attendent. Il suffit juste de... Alors je sais c'est facile, il y a certains qui vont dire c'est facile, mais voilà, quand on a des messages comme ça, c'est que il y a juste un petit déclic, un petit truc à faire et tout ira pour le mieux. Voilà pour vos énergies de ce week-end du samedi 10 et dimanche 11 septembre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo et j'attends avec hâte vos retours. En attendant, passez un excellent week-end. Bye bye!